400 000 morts, c'est le nombre de morts qu'il y a eu ces dernières années dans la guerre contre la drogue au Mexique. C'est un chiffre absolument ahurissant. Et aujourd'hui, si le Mexique peut paraître lointain, il faut que vous sachiez que la France est potentiellement déstabilisée par le trafic de drogue, par le narcotrafic. On a aujourd'hui un point de deal dans chaque département de France, des Hauts-de-Seine à la Lozère, en passant par le Finistère ou par la Haute-Saône. Tout le territoire et toute la France commence à être couverte de points de deal et par le trafic de drogue. C'est pour cette raison, c'est parce que le danger est de plus en plus important que cette semaine, l'Assemblée nationale va examiner la loi narcotrafic. Alors c'est une loi qui a été portée par un sénateur ami de l'Institut pour la justice qui s'appelle Étienne Blanc, qui est une loi qui va dans le bon sens, qui est punitive vis-à-vis des criminels, et c'est exactement ce qu'il faut. Et je vous en parle aujourd'hui parce que l'Institut pour la justice a bon espoir, ça fait longtemps, mais là cette fois on a bon espoir de voir un de nos amendements, donc c'est une disposition de la loi, qui serait votée par l'Assemblée nationale donc dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Alors c'est un amendement que nous avons déposé avec une députée qui s'appelle Edwige Diaz du Rassemblement national, qui demande à automatiser l'expulsion des trafiquants de drogues étrangers. Et oui, nous avons déjà suffisamment de trafiquants de drogue français. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait aussi avoir à traiter les trafiquants de drogues étrangers. Et donc concrètement, dès lors qu'un étranger serait reconnu d'une infraction, serait reconnu coupable d'un crime ou d'un délit qui serait lié au trafic de drogue, alors automatiquement, le tribunal devrait prononcer une expulsion du territoire. Et à la différence des OQTF, ce sont des ITF, donc c'est un petit peu plus technique, mais les ITF sont réellement exécutés dans leur large majorité, alors que les OQTF ne le sont pas. Donc nous avons lancé cet amendement il y a une semaine, 10 jours, et là il va être examiné. Il fait suite à une pétition que vous avez peut-être signée pour l'expulsion de tous les criminels et les délinquants étrangers. En l'occurrence, comme il s'agit de la loi narcotrafic, on vise uniquement les trafiquants, mais c'est une façon de viser toujours cet objectif-là. Cette pétition avait elle-même, c'est pour ça que vous l'avez peut-être signée, c'est une de nos meilleures pétitions. En quelques temps, on a réussi à récolter 78 000 même signataires. Donc c'est une de nos plus importantes pétitions. Et j'ajoute à ça que donc nous avons déposé cet amendement il y a quelques semaines, et la semaine dernière, nous avons commandé un sondage auprès de l'Institut CSA, qui est un institut de sondage officiel, demandant aux Français, êtes-vous pour ou contre l'expulsion systématique des trafiquants de drogues étrangers? Et surprise, 89% des Français sont pour, c'est une immense majorité, la question ne se pose même pas en fait pour les citoyens français comme vous et moi. On peut se demander d'ailleurs qui n'est pas pour cette mesure, c'est vrai que ça paraît assez aberrant, et même d'ailleurs c'est une large majorité même à gauche. Même les électeurs de la France Insoumise sont 56% à être en faveur, et les électeurs de gauche, toutes gauches confondues, sont plus de 70%. Donc c'est absolument écrasant. Et j'ai été très heureux de voir que sur le plateau de ce sondage, sur le plateau de Pascal Praud, a été évoqué, et une question très intéressante et à mon avis la plus pertinente s'est posée ce jour-là sur le plateau. C'était comment se fait-il qu'une large majorité, que 90% des Français soient pour cette mesure, mais qu'on n'ait pas une unanimité à l'Assemblée nationale? Eh bien justement, c'est là que vous pouvez entrer en jeu. Je vous demande, vous aussi, de nous aider à faire passer cet amendement. C'est un petit pas dans la bonne direction, en signant la pétition dont je vous ai parlé. La pétition, nous sommes à 78 000, il faut que nous atteignions les 100 000 là dans les jours qui viennent. C'est tout à fait faisable. Si vous signez vous et que vous la transmettez à des gens autour de vous, ça peut faire un effet boule de neige parce que ces personnes-là auxquelles vous les aurez transmis vont elles-mêmes le signer et le transmettre à d'autres personnes, etc. Et on peut toucher des dizaines de milliers de personnes assez facilement, et honnêtement, ça peut se faire en quelques heures si tout le monde s'y met. Donc voilà, je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo est d'accord avec moi quant au fait qu'il faut expulser les criminels et les délinquants étrangers. Ce n'est qu'une question de bon sens. Tous les pays qui ont un peu de bon sens le font. La France doit le faire. Juridiquement, il y a des moyens de le faire en dehors des OQTF qui ne sont jamais exécutés. Ça s'appelle les ITF, les interdictions du territoire français. Ce sont des peines qui sont prononcées par les tribunaux. Et donc ensuite, parce que c'est ça le problème des OQTF, c'est que les gens qui sont sous OQTF vont faire des recours, vont aller voir le tribunal administratif et leur dire « je ne veux pas être expulsé pour telle raison, ma vie familiale, etc. etc. » Là, il n'y a pas de recours. Dans le cas des ITF dont je vous parle, il n'y a pas de recours puisque c'est déjà un tribunal qui le prononce. Donc ça permet de dépasser toutes ces questions des recours.
Donc voilà, je vais mettre le lien sous cette vidéo, dans la description, je vais mettre le lien de la pétition. Je vous encourage très vivement, pour le bien de la France, de signer cette pétition et de la partager autour de vous. Et je vous dis très sincèrement, c'est la première fois depuis plusieurs mois là qu'on a une vraie possibilité de faire passer un amendement. Et restez à l'écoute, puisque dans les jours qui viennent, peut-être même dans les heures qui viennent, tout cela va se jouer. Merci.